Vous voulez dire les perroquets savants qui savent écrire, hein? J'ai l'impression qu'elles vont assez rapidement savoir bien écrire. Je ne suis pas certain qu'on arrivera tout de suite, même si je pense qu'on finira par y arriver, au stade où elles sauront écrire avec émotion. Et donc je pense qu'on a encore un tout petit temps d'avance là-dessus sur elle. Ouais, gros sujet d'actualité. Alors c'est vrai que moi j'ai testé un peu, je suis très curieux, puis c'est un peu les technologies, tout ça. Donc c'est vraiment surprenant ce que sont capables de faire les ChatGPT, enfin les intelligences artificielles. Et je pense qu'avec la rapidité du développement, quand on voit comment ça grossit, je pense qu'elles seront capables de générer des choses assez hallucinantes. Après, moi je trouve que ça ferait, moi en tant que lecteur, ça me ferait vraiment un drôle d'effet de lire un roman aussi génial soit-il, en me disant c'est une machine qui l'a écrit. De pas avoir un humain derrière, parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on lit un livre, surtout policier, thriller, enfin dans ces univers-là, c'est de se dire en fait il y a un auteur derrière qui a essayé de construire quelque chose et de jouer avec un lecteur. Il y a la notion de jeu en fait entre un lecteur et un auteur. Et évidemment, dans une intelligence artificielle, enfin d'un livre écrit par une intelligence artificielle, il y a cette dépersonnalisation qui fait que ça ferait un drôle d'effet, je trouve, de se dire ouais mais bon, ça a été généré un peu comme ça de manière étrange et que derrière il n'y a pas cet auteur qui existe. Donc voilà, après c'est très complexe d'écrire des livres, d'inventer des histoires, mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on va essayer de surveiller ça et puis d'être encore meilleur. C'est comme quand Kasparov a joué contre Deep Blue aux échecs, c'était l'homme contre la machine. Ben, on est un peu confronté à ça, les auteurs, voilà, aujourd'hui. Alors, à mon avis, moi je le vois comme un danger, voilà. Surtout quand même au niveau de l'écriture, je pense. Enfin, je ne sais pas comment ça peut évoluer, évidemment, hein, parce que justement, là, je viens de recevoir un livre qui aborde ce thème-là, un livre américain, donc je vais me dépêcher de le proposer en France, parce que je trouve vraiment que c'est une question qui se pose aujourd'hui, hein, donc franchement, ça me fait un peu peur quand même. Mais bon, à voir comment ça peut évoluer, quoi. Mais... Eh bien, alors... Comment dire? Je pense que c'est pas nouveau. Alors bien sûr, les outils sont tout à fait nouveaux dans leur capacité de performance, mais c'est pas nouveau. Le plagiat, y compris dans le roman policier, il est classique. C'est-à-dire tous les romans policiers essayent à la fois de recopier des intrigues qui ont déjà été inventées par d'autres, de les renouveler, etc. Il y a eu des tas d'écrits sur les romans policiers, puis, je sais pas, le mystère de la chambre close, comment tuer quelqu'un dans une chambre fermée où personne n'a pu entrer et sortir. Il y a eu des tas de gens qui ont réfléchi, etc. Donc ces éléments-là existent déjà quelque part. L'intelligence artificielle, c'est juste une façon d'aller peut-être plus vite pour échafauder toutes les solutions, mais il y a quelque part dans le roman policier quelque chose qui est déjà qui peut être déjà assez mécanique finalement, avec un certain nombre de recettes qu'on réexploite et qu'on retravaille. Donc en fait, ce qui va faire l'originalité du roman policier, à mon avis, c'est pas cette mécanique, parce qu'elle existe déjà. C'est l'ingrédient magique qui fait que les lecteurs vont s'attacher à un enquêteur et pas à un autre. Et ça, je pense qu'aucune intelligence artificielle ne pourra le déterminer. Mais le problème, c'est que comme je pense que le niveau d'exigence générale des lecteurs, je vais me faire que des ennemis quand je vais dire ça, mais je pense que le niveau général de culture et d'exigence des lecteurs est en train de diminuer. Et que donc on va très rapidement arriver à des intelligences artificielles qui seront capables d'écrire des livres grand public qui suivent les recettes du creative writing. Parce que ça, on le voit déjà à la fois en fiction littéraire mais aussi en fiction télé, des histoires qui sont quasiment toutes construites sur le même schéma, avec le héros malgré lui qui subit des épreuves et qui à un moment donné est au 36e dessous, puis remonte, puis finit par triompher du truc, ce qui est un schéma hyper classique avec tout un tas de règles, alors qui fonctionne sur un certain type de lectorat. Sur un lectorat plus exigeant, moins, c'est pas snob ce que je dis là, mais c'est quand même une réalité. Et donc je pense que pour toute une frange de la littérature qui est
très fabriqué, on va dire, assez rapidement, il n'y aura plus besoin d'auteur. Après, pour une littérature un peu plus élaborée ou plus émotionnelle, là, oui, on a encore sans doute un peu de marge. Mais bon, la loi de Moore, c'est ça, hein, c'est la loi de Moore hein, pour les processeurs. Hein. La loi de Moore fait qu'on va être, à mon avis, très vite rattrapé. Hein. Aucune idée, je comprends rien, je suis une techno nulle. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va faire. Je suis très reconnaissante aux correcteurs qui corrigent au moins le genre, parce que je suis capable de dire la piège et la liège, et ça me le corrige. Ça corrige plein de fautes que je fais, mais alors, je crois que je ne serai pas vivante quand les livres seront écrits artificiellement, et je n'aime pas y penser. Donc voilà. Si on prend par exemple tous les enquêteurs les grands enquêteurs de l'histoire de la littérature policière, un Maigret, ou des enquêteurs plus récents, voilà, les Adamsberg de Fred Vargas, ou les Servaz de Bernard Minier ou d'autres, eh bien, qu'est-ce qui les différencie? Personne n'est capable de dire pourquoi ces policiers-là sont devenus des célébrités et pourquoi d'autres, si on prend leur caractère, leurs ingrédients. Donc c'est à la fois le génie de l'auteur, c'est sans doute l'époque aussi, à un moment donné, enfin des ingrédients, mais personne ne peut dire voilà pourquoi ce personnage est devenu une icône par rapport à un autre. Et donc l'intelligence artificielle peut générer des milliers de policiers, hein, ça ne sera pas compliqué, mais tout autant que moi ou n'importe quel autre auteur de policier peut se mettre une journée à travailler, se dire allez j'invente des listes de policiers comme ça. Et qu'est-ce qui va faire qu'un policier parmi d'autres deviendra une star? Ça, personne ne peut le savoir, et c'est un savant mélange entre un auteur, avec sa créativité, son histoire, la réception des lecteurs, parfois le hasard, parfois on va dire la persévérance de l'auteur qui va en publier 10, 20, et puis finalement il va atteindre le succès à un moment donné. C'est presque indéfinissable, et je trouve que dans un genre comme le roman policier, là c'est ce que je voulais dire dès le départ, c'est créer des romans policiers mécaniques, c'est pas compliqué, il y en a eu des milliers de produits, et si on prend l'époque même des romans de gare, enfin de Benny, ils sortaient des romans policiers tous les mois avec les mêmes intrigues, et on pourrait presque dire qu'ils étaient presque écrits par des intelligences artificielles, puisque c'était presque des commandes, et donc c'est pas nouveau, et en fait ce qui va faire voilà, qu'un récit policier, ça ne sera jamais l'intelligence artificielle qui va le trouver, parce que par nature, le romancier qui arrive, c'est qu'il arrive à renouveler le genre. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est ce qui crée cet renouvellement. Donc voilà, donc je ne suis pas spécialement inquiet par l'intelligence artificielle. Puis après tout, si l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, permet d'aller plus vite, pourquoi pas? Je prends un exemple juste sur la géographie, on parlait des lieux. Avant, on avait des cartes, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Google Maps, donc on était obligé de travailler complètement autrement. Aujourd'hui, on peut travailler de son bureau et se rendre dans tous les lieux du monde, et aller dans des hôtels, entrer dans des... Bon, et ça fait travailler les auteurs plus vite. Ça n'a pas tué l'imaginaire, ça a fait travailler plus vite. Donc, à la limite, ChatGPT ou d'autres permettront d'aller plus vite, de se dire tiens, je pose les bases d'une intrigue, et puis le ChatGPT va me construire une arborescence, je ne sais pas, de coupables, de lieux, etc. Et j'irai plus vite, mais au final, c'est quand même l'écrivain qui tiendra la plume et qui choisira de retenir des éléments ou d'autres, etc. Et on pourrait dire ça pour tout. Le traitement de texte aujourd'hui, quand on parlait du rythme d'un roman, c'est évident que le traitement de texte permet à des auteurs aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite sur le traitement du rythme, ne serait-ce qu'en mesurant le nombre de caractères dans chaque chapitre, les répétitions, les occurrences. On peut travailler là-dessus, ce qu'évidemment ne pouvait pas faire Maurice Leblanc ou Conan Doyle, hein, qui évidemment le faisaient beaucoup plus instinctivement dans leur... donc ce sont des outils nouveaux, mais qui n'ont pas... tuer quoi que ce soit, mais dont pratiquement tous les auteurs de romans policiers se servent aujourd'hui. Je pense que tous les auteurs policiers aujourd'hui calculent leur nombre de signes et de mots, etc., par chapitre, etc., et travaillent aussi là-dessus. Ce sont des outils pour maîtriser ce qu'on veut faire.
ça va aussi nous rattraper très très vite, à mon avis. Mais je sais pas, on sera obsolète. Mais bon, il y a plein de gens qui ont été obsolètes avant nous. Mais de toute façon, au bout d'un moment, soyons réalistes, on n'aura plus besoin de l'humain. Poussons la logique jusqu'au bout. Si l'intelligence artificielle finit par être aussi efficace que ça, à quoi servent les hommes? C'est pas fiable, les hommes, ça tombe malade, ça vieillit. C'est absolument incapable de se débrouiller tout seul jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les intelligences artificielles font ça en 6 mois. On sera tous obsolètes très vite. Même vous. Bientôt votre appareil photo, il sera plus intelligent que vous. Il viendra tout seul jusqu'ici, il fera le mise au point tout seul. Il posera les questions. C'est Siri qui posera les questions. Non, on va tous... Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas à quoi ils jouent avec ces intelligences artificielles. Je pense que... Il leur manque pour l'instant... Ils l'ont constaté avec ChatGPT, elle est quand même pour l'instant, cette intelligence artificielle, encore très influencée par ce qu'on lui a mis dedans et ce qu'on lui a interdit de regarder. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites sur les biais politiques de l'intelligence artificielle, et ils se sont aperçus quand même que elle avait tendance à pencher aux États-Unis plutôt du côté des démocrates plutôt que des républicains et à être franchement hostile à Trump. Ce qui est, bon, je ne sais pas si c'est tant mieux ou pas tant mieux, mais ce qui est quand même révélateur de, en fait, il y a encore beaucoup de biais humains dedans. Tant qu'on en est là, ça va, on maîtrise le truc. Le jour où on a une conscience parfaitement autonome, qui se fera son idée elle-même de ce qui est bien ou pas bien, il n'est même pas sûr qu'elle considère, enfin on peut quand même bien imaginer qu'elle considère que l'humain d'une façon générale ne relève pas du bien.